Ceci n'est pas une pause. Je répète, ceci n'est pas une pause. Forcé. Allez, go. Force à vous. Donc on vient de tomber en panne. C'est ballot. Genre Arthur il roulait tranquille et... Ah pu. Donc l'explication de pourquoi on a 3 connards qui viennent de partir au milieu de la pampa, c'est que là-bas à 5 km, il y a une station essence. Regarde-moi les valeureux. Avec leur bidon d'essence. Avec leur gasoil. Regarde, ils ont pas bien travaillé. Leur plastique, ça sert. Ah mais t'en as encore un, mon oh copain. la vache. Bon, je vous fais quand même un point rapide. Il y a un mois, j'ai remplacé mon bouchon de carburant parce que celui d'origine, il avait un défaut. Il s'avérait qu'il était pas tant adaptable. Dépression dans le réservoir pendant un mois, soit les dépressions ont donc mis mon réservoir en contrainte, il a fait et il m'a causé des pannes. Putain! Ouais bon bref, je l'expliquerai plus tard. Bon, dans un élan d'optimisme, j'ai cru que je pouvais ouvrir la pompe à carburant avec une sangle. Mais bah ça marche pas en fait. Et puis après, je me suis attaqué à espérer pouvoir redresser mon réservoir avec des ventouses, comme une bosse sur la carrosserie. Mais ça marche pas non plus. J'ai des biscuits. Craquage complet. Arthur il a récupéré un truc et on se retrouve sous le camion. Ah putain les abdos mon gars. Je suis en train de tenir avec le pied de l'autre côté. Non, je sais pourquoi j'ai pas fait mécanicien. Ouais mais les mécaniciens ils ont un pont. Ouais. Ils font pas chier comme nous. Il n'y a pas que les mécaniciens qui ont des ponts. Un jour j'aurai un pont. Oui bah avec Arthur on est aussi un peu dans la démerde et un peu trop optimiste. On va dire ça comme ça. Et on a pensé qu'avec une sangle, on pourrait mettre le réservoir en contrainte et lui redonner sa forme. Voilà. Mais ça marche pas non plus. Si on arrive à le redresser, c'est bien. Et il y a peut-être que la pompe a changé. Je suis plus cadré. Si c'est la merde à redresser, ça vaut peut-être le coup de tout changer, quoi. C'est pour ça. Je vais prendre la clé. C'est 30 balles, mais c'est pas la fin du monde. On va ouvrir. Je vais dire, ça marche pas. Je l'ai samedi. T'as calculé le diamètre du bordel? Pas du tout. Ouais, à peu près. T'aimes bien. Mais à force, on va pouvoir ouvrir un garage. Je vais faire quoi, 300 bornes? Je fais même pas la moitié du plein. Et comment il se purge? Bah t'enlèves la pompe. Non mais fais un truc qui purge. Voilà, c'est exactement ça que je pensais. Bah ça c'est un truc pour purger. Oui. Bah voilà. C'est grâce à ça que je peux tondre des fois. Attends mon copain. Je mets dans la moto, je prends 1 litre, et je peux tondre. Ouais, moi je fais pareil. Sauf que j'enlève la durite en dessous du réservoir. Je vais faire une suite de plans où je vais pas parler parce que la raison principale c'est le pollen. Et je passe mon temps à renifler, ce qui serait extrêmement désagréable je pense. Deuxième raison, c'est que je vais mettre de la musique à burn. Et que j'ai la flemme de cuter, machin, machin. Mais j'ai reçu le fameux outil pour ouvrir la pompe à carburant. Parce que vu que mon réservoir il a fait sa vie tout seul, elle est juste inaccessible à la main. Parce qu'elle est partie un petit peu... Je vais réussir à ouvrir cette putain de pompe pour voir déjà si elle est abîmée. Parce que dans le pire des cas, si le réservoir est en couille et que la pompe va bien,
Ça me rassure. J'ai dû débrancher ça. Qui est... J'en sais foutre rien. Je vais sortir ma banquette. Parce que j'en ai plein le cul. Et que en l'état, je me pète le dos. Là, j'ai juste... Des vis. J'ai bien dit des vis, 2 vis. J'ai pas du tout dit un autre mot. Le teuteau métallique là, c'est juste un espèce de téton dans lequel la banquette s'insère et se clipse. Enfin, ouais, elle coulisse quoi. Et je ferai une voix off, d'accord? Bah d'accord. Ok. D'abord, la prise jaune, c'est un capteur, mon petit gars. Ceinture et airbag. Airbag, je sais pas pourquoi, mais bon, on s'en branle. Par contre, le truc pas mal, c'est que sortir cette banquette, c'est vachement simple. Ça, c'est cool. J'ai fait ça bien, hein, j'ai passé l'aspirateur pour pas balancer de la merde dans le réservoir. Et puis après, je me suis lancé sur le démontage de la pompe. C'est pas très compliqué de débrancher toutes les connectiques, hein, parce que bah, c'est fait pour être simple. Même si l'accès pue la merde. Par contre, je me suis fait chier pendant 10 minutes pour dévisser cette bague de con là. Bah, à cause de l'angle de merde qu'avait pris le haut du réservoir. Bon, déjà je me suis bien fait chier à sortir la pompe parce que je déduis que la forme ovale là, elle n'est pas naturelle du fait de cette tige qui, a priori, devrait plutôt être droite, comme l'autre. C'est assez fou que ce soit tordu ça. Je vais faire un truc très peu intéressant qui s'appelle siphonner un réservoir. Je vais pas le filmer. Je vais enlever quelques litres pour mieux voir ce que je brasse. Quelques dizaines de litres. Déjà 30 litres. À peu près, peut-être un peu plus parce que j'ai quand même bien rempli. J'en rajoute 5. Je commence un peu mieux à voir ce qui se trame au fond de ce petit réservoir si malmené. Ce qu'on voit là, ça fait pas partie du réservoir. Je pense que c'est une pièce de la pompe. Puis il y a un truc métallique à côté. C'est pour ça que j'aimerais réussir à le vider un maximum. C'est pour voir un peu mieux dedans. Ouais, siphonner 3 jerrycans et la bouteille là, quand même, mine de rien, ça prend à peu près 1 heure à la main. Bon, je vous souhaite de pas avoir à le faire. C'est chiant. Mettez de la bonne musique. Ah putain, il y a des trucs là-bas. Parce qu'il me semblait qu'il me manquait un flotteur. Tu m'étonnes que j'ai plus de niveau de carburant. Putain. Le problème c'est que si j'arrive pas à donner sa forme, ça me sert à rien de réparer la pompe. Tout ça je le répète pour à cause d'un putain de bouchon à 20 balles. Bouchon de merde. Il y a tout qui se remet là où c'était. Le dessus, il n'y a pas un monde où j'arrive à tirer assez, et juste que je viens de mettre comme patate dans le fond. Je pense que niveau réservoir, on est juste baisé. Ah, ça a bougé mon cul, ouais. Il a pas du tout bougé. Donc l'option 1 de remettre la pompe avec le réservoir dans cet état est à oublier. Après il y a un monde où je trouve un réservoir avec une pompe. Et la question se pose pas trop. Avec tous mes micmacs à monter, démonter et à essayer de trouver des accès et des machins, c'est jouable. Franchement ça peut se faire. Je vais aller regarder les annonces. Bon, un petit point dépense s'impose.
20 € pour la clé de la pompe à carburant. 30 € aussi pour ces magnifiques rampes que j'ai trouvées sur le bon coin. Et puis, bah évidemment, j'ai quand même réussi à trouver un réservoir avec une pompe. Et concrètement, on va dire que le réservoir plus la pompe m'auront coûté un tout petit peu moins que 170 €. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. Sachant qu'en pièce neuve, ou si j'avais posé le camion dans un garage par exemple, je sais pas, je m'en serais tiré au moins à 600-700 €. Donc on est pas mal. Je vais juste choper de quoi sécuriser le truc quand même. On est fou, mais pas tant. Je vais full dans l'inconnu. Contre-jour. C'est l'inconnu de foutre ma bagnole sur des rampes, c'est l'inconnu de me foutre sous la bagnole pour un petit moment, c'est l'inconnu de faire ça sur ce gabarit, c'est l'inconnu de remplacer ça. Bon, ça part sur du démontage de l'ancien, du coup, le début c'est libérer l'accès pour le tuyau de réservoir, et du coup, c'est juste enlever la trappe à l'extérieur, quelques vis, débloquer le tuyau, quelques vis, et dégager l'intérieur aussi, depuis la cabine, quelques vis. Pas grand chose en somme. Et pour enlever cette partie-là, sous le camion, il y a une plaque qui est rivetée. Ah, déjà, elle est bien plus clean que la mienne. Bon, j'ai tout redémonté là, j'ai libéré lui. On voit au bout de mon doigt là, je distingue le cul des rivets. Et je vois ça. Mais pour enlever Pépère, je suis obligé de le virer. J'ai tout déconnecté au-dessus déjà. Donc, bah écoute, voilà. Hein. De la merde ces rivets là, ils sont en quoi? Ah con! Faites pas ça! Complètement con. Putain, un boulet. Je le sais en plus. Je le sais tellement, putain. Ouais, la jupe elle va là, du coup moi j'ai pas la jupe. Pourquoi j'ai pas la jupe? Je sais pas si on verra. Mais le tuyau de remise à l'air, bah il suit pas celui-là. Donc si je veux pouvoir sortir le réservoir sans trop de problème, il faut que je débranche la mise à l'air. Ici. Et je vois rien, donc faut que je passe de l'autre côté. Rivet. Je peux pas mettre autre chose parce que c'est juste un trou. Ça aurait été sympa qu'ils mettent une vis. Genre. C'est pas très gros ça. Bon, finalement, j'ai trouvé des rivets de plaques d'immatriculation et j'ai triché en rajoutant des rondelles. Petit filou. On passe à l'étape de je dois faire sauter ça. Donc pour faire sauter ça... Mais... Ok. Donc ça, je peux le faire. Là-bas, ça va être plus compliqué. Bon, si t'es arrivé là, t'es bien valeureux et tu mérites bien une petite histoire. Avec le recul, on peut faire un cheminement des événements. J'ai eu le camion en mars, début avril, j'ai remplacé le bouchon, et le lendemain, j'ai fait 500 km et j'ai perdu la jauge à carburant. En fait, la panne, c'est que le nouveau bouchon ne laissait pas rentrer l'air dans le réservoir. Du coup, ça le mettait en dépression. Réservoir qui a écrasé la pompe à carburant et qui a fait sauter le flotteur. Et du coup, la vraie première galère, c'est une panne sèche, qui m'est arrivée heureusement avec Arthur, et heureusement pas très loin de chez lui, donc on l'a résolu très simplement en allant récupérer un bidon et en allant chercher du gasoil, ce qui est plutôt cool en soi. Et puis, on a continué à rouler en se posant pas trop de questions, jusqu'à la deuxième panne de carburant qui nous est arrivée sur un retour de concert. Puisqu'en fait, le réservoir faisait l'accordéon pendant tous ces kilomètres que j'ai bouffés. L'info à retenir, c'est que tout ce que tu vois là, ça s'est passé sur un mois.
parce que j'avance à tâtons, parce que bah, j'y connais rien, mais que j'y vais, parce que je vais y arriver. Bon. Ben voilà. J'ai bien fait de virer celui-là du nouveau parce que là il y a des pinces de con là. Jamais de la vie je les avais. Comme je viens de démonter le bazar. Je vais resserrer. Je vais montrer un peu mieux comment elle sert. Je vais le faire pendant qu'il est dehors. Quand bien même j'aurais réussi sur l'aire de repos à le desserrer, en fait je nous aurais mis dans la merde parce que j'aurais jamais réussi à le remettre à sa place. Et en fin de compte, on serait jamais reparti. Donc, dans le malheur, heureusement, bah, j'ai pas réussi à le défaire. C'est un peu relou parce que ça fait que sauter, mais c'est bien parce que ça évite de flinguer les pattes. C'est un espèce d'entre-deux. Là, si t'as pas la place pour bien la maintenir, c'est chiant. Et du coup, bah, dans Billy, j'avais juste pas du tout la place. Donc ça, c'est fini, j'en ai plus besoin. Je m'en resservirai dans 10 ans. En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais au plus loin dans le démontage sur ce que je peux remonter. Là, concrètement, d'enlever les pièces au niveau du bouchon de réservoir, puis dans la cabine, c'est des choses qui étaient faciles à remettre. Ah putain, j'ai un mélange de rhume et d'allergie. Je suis quand même fier, jusqu'à maintenant, de m'en sortir tout seul. Faut que je trouve un truc pour le lever, autre que ma jambe. Putain, là, ça passe pas là. Bien sûr que non, ça passe pas, y a rien qui passe. Bien sûr que tu vas devoir aller chercher ton cric pour surélever ton camion qui est déjà surélevé sur des rampes. Bien sûr que tu vas devoir foutre une vieille jante de Larry pour tenir ton réservoir. Bien sûr que tu vas en chier. Mais en vrai, au-delà de faire des économies, parce que tu vas pas au garage, est-ce que c'est pas un peu ça, le truc que t'aimes? De galérer comme un con, de t'en sortir, d'apprendre de nouvelles choses, et d'être fier de ce que t'as fait? Bon, je viens de lui mettre un peu plus de 15 litres. J'ai mis le contact. Et la pompe fonctionne. Ce qui est plutôt bon signe. POV. T'as remplacé ton réservoir et ta pompe à carburant. Déjà, elle est montée. Ça fait plaisir. Ah, putain. J'imaginais même pas à quel point c'est plaisant de l'entendre démarrer. Ah putain, je suis refait. Bon, comme tout ne se passe jamais sans accroc, lui il a décidé de m'envoyer me faire foutre et il me reste du gasoil. Donc, on va aller à la pêche. Merci les mecs d'avoir laissé des gobelets dans le camion. C'est très utile. C'est n'importe quoi. Dernier bidon. Ouais, le truc que vous voyez clignoter, c'est l'airbag de la banquette passager, la ceinture, et j'ai des portes ouvertes. Peu de choses. Bon, je vous fais un petit bonus parce que ça mérite pas de faire une vidéo dédiée. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de mon essuie-glace qui déconnait parce qu'il a un méga jeu et qui allait taper à l'extérieur du montant en abîmant ce dernier au passage, bien évidemment. Et il venait carrément taper dans ma vitre conducteur. C'est une panne connue. En fait, c'est la tringlerie d'essuie-glace qui fatigue. Donc pour, je crois, 25 €, je me suis racheté une tringlerie d'essuie-glace. C'est vraiment un truc assez simple à changer.
Il n'y a que quelques pièces à enlever autour avant de sortir 3 vis pour la déboîter. Le plus important, c'est de faire une photo de la tringlerie avant de la sortir et avant de la démonter. Moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, je l'ai remonté à l'envers. Donc, au lieu d'avoir les essuie-glaces qui partaient sur le pare-brise, ben, ils partaient dans le moteur. Donc, il y a quand même un petit casse-tête assez subtil, assez pertinent, sur lequel il ne faut pas se laisser avoir. Par contre, bah, en vrai, c'est vachement simple à faire, parce que l'accès, il est plutôt très très facile. Et après s'être tapé le changement d'un réservoir, j'aime autant vous dire que c'était un peu du loisir. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis le moi du futur. Celui qui monte les vidéos. Il s'est passé plusieurs mois depuis ce que j'ai filmé. Et ça rend les choses assez intéressantes. Mine de rien, depuis que je l'ai, fin mars, là on est fin août, je lui ai mis 15 000 bornes dans la gueule. Le moment où, où j'ai eu les pièces et où j'ai décidé de m'y mettre, ça m'a pris 4 heures. J'ai pris 4 heures. En vrai, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Mais c'est comme souvent, quand tu n'as pas fait, tu fais pas vite. Et en ne faisant pas vite, tu ne fais pas de conneries. Alors j'aurais pu remettre la pompe flinguée en remettant les accessoires dessus. Est-ce que ça aurait marché correctement? Longtemps. Comme le réservoir il l'a poussé depuis le fond, bah du coup c'est vachement dur de la remettre en place depuis dessus. Donc il y a plein de raisons qui font que en fait tout ce que j'aurais pu faire, j'aurais pas pu le faire. Donc je pense quand même que j'ai fait le meilleur choix. Surtout en tenant compte du fait que bah, lui il est là pour bouffer des bornes et pour les bouffer de manière sécuritaire si possible, ce serait pas mal. Avec Arthur on a pensé à la sangle, on a pensé aux ventouses, on a pensé au sèche-cheveux. Réchauffer le réservoir pour lui redonner sa forme parce que c'est une chose que tu peux faire sur un pare-choc par exemple. En premier recours, hein, je parle. Évidemment, il y a des méthodes bien plus professionnelles qui, vous l'aurez remarqué, ne sont pas les miennes. Pour le faire bien, bah déjà, il aurait quand même fallu le démonter pour savoir ce que tu fais. Mais du coup, il y a juste ce truc-là qu'on n'avait pas testé. Il y a un truc qui s'est passé. Je crois que les gens appellent ça une canicule ou des vagues de chaleur. Moi, j'ai juste vu quelques vagues de fraîcheur dans un été de fils de pute. Mais, voilà, chacun sa manière de dire les choses. Et en fait, il s'est passé un truc assez fou. Et vous le voyez venir. Je pense. Ben, le dessous, il est revenu en place. Assez bien, j'ai l'impression. Il a fait si chaud. Alors du coup, je me suis dit, bah attends, on va faire un gâteau, on va faire l'autre côté. Donc je l'ai posé là, comme ça. Et puis je lui ai laissé passer son mois d'août. Alors j'ai l'impression qu'il n'a pas tout à fait repris sa forme. Je sais pas quoi vous dire, moi. Voilà. J'ai un Billy qui va bien. Puis j'ai ça. Je suis content, j'ai acquis de nouvelles compétences, j'ai acquis de nouvelles connaissances en mécanique et en physique. J'aime bien apprendre. Je suis très curieux, donc si tu es très curieux et que tu aimes apprendre, bah viens, c'est fun. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. A priori pour un concert. De toute façon maintenant, tout roule. Aurais-tu un mot à dire? Elle est comme moi, elle est plutôt discrète. J'essaie de te filmer. Je pourrais faire un impeccable.